Et si l'endroit où vous étudiez abritait aussi des esprits du passé? Ces 10 histoires de fantômes véridiques provenant de campus universitaires américains vous donneront des frissons. Nous allons plonger au cœur de l'histoire étrange des universités à travers le pays en découvrant les secrets qui se cachent dans l'ombre des couloirs sacrés et des chambres universitaires. Préparez-vous à des récits effrayants de phénomènes inexpliqués, d'apparitions fantomatiques et de rencontres terrifiantes. Ce sont les histoires qui se murmurent parmi les étudiants depuis des générations, et ce soir, nous les mettons en lumière. Alors, prenez vos écouteurs, éteignez les lumières, et préparez-vous à avoir peur, car ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. Notre voyage au cœur des hantises des campus commence avec Smith Hall, un bâtiment imprégné d'une histoire troublante. Cette grande structure, avec ses murs couverts de lierre et ses hautes flèches, se dresse depuis plus d'un siècle aux États-Unis, témoin d'innombrables événements et abritant de nombreux secrets. Connu pour son fantôme résident, Smith Hall est devenu un point central pour les passionnés de paranormal et les étudiants curieux. Les étudiants chuchotent à propos de lumières qui scintillent toutes seules, de pas qui résonnent dans les couloirs vides et de portes qui claquent comme si elles étaient mues par une force invisible. Mais les témoignages les plus effrayants parlent d'une silhouette sombre, souvent vue tard dans la nuit, glissant à travers les couloirs du bâtiment. Cette apparition, décrite comme une silhouette sombre, se déplace silencieusement, donnant des frissons à ceux qui la rencontrent. Certains disent que c'est l'esprit d'un ancien étudiant qui a connu une fin prématurée dans ces mêmes murs. Cette histoire tragique parle d'un jeune érudit, plein de promesses, dont la vie a été brutalement interrompue dans des circonstances mystérieuses. D'autres pensent que c'est un professeur au cœur brisé, cherchant à jamais un amour perdu. Ce professeur, selon l'histoire, était profondément amoureux d'un autre membre du corps professoral. Mais leur romance s'est terminée par un chagrin d'amour et de la tristesse. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Le fantôme de Smith Hall reste un rappel effrayant que certaines histoires ne finissent pas, même après la mort. La légende continue de captiver et de terrifier, garantissant que le résident spectral de Smith Hall ne sera jamais oublié. Ensuite, nous nous dirigeons vers Old Main, le plus ancien bâtiment de ce campus américain. Il est connu pour sa riche histoire et son activité paranormale. Cette imposante structure a vu défiler des générations d'étudiants, mais elle porte également un passé sombre et tragique. Il y a des années, un incendie a ravagé le bâtiment, causant tragiquement la mort de plusieurs étudiants piégés à l'intérieur. Maintenant, on pense que leurs âmes tourmentées hantent les couloirs, marquées par des chutes soudaines de température, des voix désincarnées chuchotant dans l'obscurité et le sentiment étrange d'être observés. Certains prétendent même avoir vu des figures fantomatiques reconstituées la nuit de l'incendie, leurs cris angoissés résonnant dans les couloirs vides. Notre prochain arrêt nous emmène dans une bibliothèque aux États-Unis, un endroit où les étudiants vont généralement pour étudier au calme et acquérir des connaissances. Mais sous la surface de ce sanctuaire académique se cache une histoire obsédante. Les étudiants chuchotent à propos du fantôme de la bibliothèque, une figure fantomatique qui apparaît parmi les hautes étagères. Certains disent que c'est un ancien bibliothécaire, à jamais lié à l'endroit où il a passé sa vie. D'autres pensent que c'est l'esprit d'un étudiant mort tragiquement avant d'avoir terminé sa thèse. Son travail inachevé entend à jamais les rayonnages. Quelle que soit la vérité, le fantôme de la bibliothèque est un rappel effrayant que même dans la quête du savoir, nous pouvons tomber sur quelque chose de bien plus étrange. Chapitre 4. L'esprit du dortoir. Notre voyage à travers les hantises des campus aux États-Unis nous amène au dortoir, où les sessions d'études tard le soir et les rassemblements sociaux prennent souvent une tournure effrayante. À l'approche de minuit, le dortoir animé se transforme en un lieu d'ombre et de chuchotement. Un dortoir en particulier est connu pour son fantôme résident, le guetteur de nuit. Cet esprit a fait l'objet d'innombrables histoires transmises de génération en génération d'étudiants. Les étudiants se réveillent souvent au milieu de la nuit avec le sentiment d'être observés, une présence froide persistant dans la pièce.
Certains ont même rapporté avoir vu une silhouette sombre au pied de leur lit, disparaissant dès leur réveil complet. Les objets bougent tout seuls, les lumières scintillent, et des chuchotements semblent provenir des murs. Ces étranges événements ont laissé de nombreux étudiants mal à l'aise, certains changeant de chambre ou quittant même le dortoir. Certains pensent que le guetteur de nuit est l'esprit d'un ancien résident décédé tragiquement, incapable de trouver la paix. L'histoire concerne souvent un étudiant qui a subi une pression et un isolement immense, menant à sa mort prématurée. D'autres pensent que c'est un esprit protecteur, veillant sur les étudiants. Ils croient que le guetteur de nuit s'assure qu'aucun mal n'arrive à ceux qui se trouvent dans le dortoir, offrant un sentiment de réconfort au milieu des événements étranges. Chapitre 6. L'apparition dans l'auditorium. Notre voyage effrayant se poursuit dans un auditorium de campus aux États-Unis, un lieu où la créativité et les arts se rencontrent, mais aussi où une présence fantomatique aime se faire connaître. La scène, généralement animée par l'énergie des artistes, prend une ambiance plus sinistre lorsque le rideau tombe et que les lumières s'éteignent. Les acteurs et les machinistes parlent d'une figure fantomatique, une apparition qui se manifeste dans les coulisses ou même sur scène pendant les répétitions. Certains pensent que c'est l'esprit d'un ancien étudiant en art dramatique, dont l'amour pour le théâtre continue même après la mort. D'autres pensent que c'est un ancien metteur en scène, critiquant à jamais les représentations depuis l'au-delà. Chapitre 6. La maison de la fraternité hantée. Notre voyage à travers les hantises des campus nous amène aux maisons de fraternité aux États-Unis, connues pour leurs rassemblements sociaux et leur fraternité, mais aussi pour leur lot d'histoires effrayantes. Une maison de fraternité en particulier se distingue par son histoire sombre et son fantôme résident. On dit qu'un tragique accident a coûté la vie à une recrue il y a de nombreuses années, et on pense que son esprit persiste entre les murs de la maison. Des bruits étranges, des voix désincarnées, et des objets qui bougent tout seuls ne sont que quelques-uns des phénomènes inexpliqués rapportés par les frères de la fraternité. Certains prétendent même avoir rencontré la recrue fantomatique lui-même, sa présence leur donnant des frissons dans le dos. Chapitre 7. Le professeur fantomatique. Notre voyage au cœur des hantises des campus aux États-Unis nous emmène dans les salles de classe et les amphithéâtres, où la quête du savoir prend une tournure étrange. Les étudiants et les professeurs ont tous deux rapporté des rencontres avec le professeur fantomatique, un esprit qui, dit-on, erre dans les couloirs des bâtiments universitaires. Certains le décrivent comme une vieille âme bienveillante, toujours passionnée par son domaine d'étude, même dans la mort. D'autres prétendent qu'il s'agit d'une figure sévère, corrigeant éternellement des copies et donnant des conférences aux étudiants d'outre-tombe. Quelle que soit la vérité, le professeur fantomatique est un rappel effrayant que la quête du savoir ne s'arrête jamais vraiment, même après la mort. Chapitre 9. Le poltergeist du laboratoire de sciences. Notre voyage à travers les campus universitaires hantés aux États-Unis nous amène au laboratoire de sciences, où la frontière entre les expériences et le surnaturel s'estompe. Il y a un laboratoire en particulier qui serait hanté par un poltergeist joueur, connu pour causer toutes sortes d'événements étranges. L'équipement de laboratoire s'allume et s'éteint mystérieusement. Les produits chimiques se mélangent tout seuls, et des bruits étranges résonnent dans le laboratoire habituellement silencieux. Certains disent que le poltergeist est l'esprit d'un ancien étudiant, dont l'amour pour la science continue même après la mort. D'autres pensent qu'il s'agit d'une entité malicieuse, attirée par l'énergie des expériences et des découvertes qui se déroulent dans le laboratoire. Chapitre 9. L'ombre dans la cour. Notre voyage au cœur des hantises des campus nous emmène dans la cour, un lieu de rassemblement central pour les étudiants aux États-Unis, mais aussi un endroit avec un sombre secret. Alors que le crépuscule s'installe sur le campus et que les ombres s'allongent, les étudiants chuchotent à propos de l'ombre dans la cour, une mystérieuse figure qui apparaît dans la lumière déclinante. Certains disent que ce n'est qu'un aperçu fugace, une silhouette sombre qui disparaît aussi vite qu'elle apparaît.
D'autres prétendent d'avoir eu des rencontres plus effrayantes, sentant une présence froide les frôler, ou entendant leur nom murmurer dans le vent. Chapitre 11. La chapelle hantée. Notre dernier arrêt dans ce voyage à travers les campus universitaires hantés aux États-Unis nous amène à la chapelle. C'est un lieu de paix et de réflexion, mais pour certains, c'est aussi un lieu de rencontres effrayantes avec le surnaturel. Cette chapelle, avec son ambiance sereine et ses beaux vitraux, a plus qu'une simple signification spirituelle. Les étudiants et le personnel ont signalé des événements étranges dans les couloirs sacrés de la chapelle. Des chuchotements dans l'obscurité, des pas résonnant dans le silence et le sentiment d'être observé ne sont que quelques-unes des expériences étranges partagées. La musique de l'orgue semble jouer toute seule, remplissant l'air de mélodies obsédantes qui vous donnent des frissons. Les touches bougent comme guidées par une main invisible, jouant des airs d'une époque révolue. Des voix désincarnées résonnent à travers les bancs vides, parfois chuchotant des prières, d'autres fois criant des noms. Les voix semblent venir de nulle part et de partout à la fois, créant une atmosphère troublante. Certains prétendent même avoir vu la figure fantomatique d'un prêtre ou d'une religieuse glissant à travers le sanctuaire. Ces apparitions sont souvent décrites comme éthérées et translucides, se déplaçant avec une grâce à la fois envoûtante et terrifiante. Beaucoup pensent que la chapelle est hantée par les esprits de ceux qui ont cherché réconfort et conseil entre ses murs, leur présence persistant longtemps après leur décès. On pense que ces esprits sont bienveillants, veillant sur la chapelle et ses visiteurs. Leur présence persiste, témoignage du lien profond qu'ils avaient avec cet espace sacré. Les bougies vacillantes semblent danser en leur honneur, projetant des ombres qui racontent des histoires du passé. D'autres prétendent que c'est un endroit où le voile entre les vivants et les morts est mince, permettant aux esprits de traverser plus facilement. Cette croyance ajoute une couche supplémentaire de mystère à la chapelle, ce qui en fait un point central pour les passionnés de paranormal. L'intérieur brumeux et l'éclairage tamisé créent une atmosphère d'un autre monde, ce qui permet de croire facilement que cette chapelle est une porte vers l'inconnu. Que vous croyez aux fantômes ou non, les histoires qui entourent cette chapelle suffisent à faire réfléchir tout le monde. Voilà donc 10 histoires vraies de fantômes sur les campus universitaires aux États-Unis qui ne manqueront pas de vous tenir éveillé la nuit. Des dortoirs hantés aux professeurs fantomatiques. Ces histoires nous rappellent que certaines histoires ne finissent jamais vraiment, même après la mort. Si vous avez apprécié ces récits effrayants, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires à vous glacer le sang. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou toute histoire de fantôme que vous connaissez en